Bon frères et sœurs, monsieur, dames, merci pour votre fidélité. Comment abaisser le niveau du sentiment anti-français au Niger en particulier et au Sahel en général? C'est l'une des questions à laquelle le nouvel ambassadeur de France au Niger doit répondre. Sylvain Ité était hier à mardi face à la presse nationale où il a évoqué ce sentiment anti-français. Les explications avec Balima Bourema et Rabiou Labo. La France est mal vue dans les pays du Sahel et même au-delà. Ce sentiment minime au départ s'est répandu dans plusieurs pays africains depuis le coup d'État au Mali en mai 2020. Devant la presse hier mardi, Sylvain Ité, le nouvel ambassadeur de France au Niger, l'a reconnu. Nous avons sous-estimé ce qu'on appelle le sentiment anti-français, qu'on pourrait appeler frustration, sentiment anti-français, ça veut tout dire et ça vous tire rien, mais enfin, sentiment de reproche vis-à-vis de la politique française, de la manière dont elle est perçue, et donc un sentiment dit anti-français. Alors on l'a sans doute mal évalué et on n'a pas suffisamment pris en compte cette réalité. Au Niger, au Mali ou encore tout récemment au Burkina Faso, ce sentiment anti-français est visible dans les manifestations de rue. Des pancartes ou des affiches et même des slogans demandant le départ français sont clairement annoncés. Pour l'ancien envoyé spécial pour la diplomatie en Afrique, au ministère français des Affaires étrangères, il faut recadrer ce sentiment anti-français. Il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on tombe dans l'effet inverse, qui consisterait à considérer que de manière globale, l'ensemble de la population africaine est anti-française. Ça n'aurait pas plus de sens que dans l'autre sens. Très présent sur les réseaux sociaux, l'ambassadeur Sylvain Ité entend aussi apporter sa contribution dans la lutte contre la désinformation, la mésinformation sur son pays. Les réseaux sociaux ne sont pas sans doute le meilleur baromètre de définition du sentiment d'une population dans son ensemble. Je m'engage à être le premier à aborder et à débattre sur tous les sujets qu'on voudra de manière plus précise et plus longue, pour que, de manière à peu près construite, que ce soit avec la presse, avec les intellectuels ou avec les gens de bon foi, on pose les problèmes de manière claire. À 3 ans de sa retraite, le nouvel ambassadeur de France au Niger arrive dans notre pays à un moment où la France déploie sa force Barkhane au Niger. Plus de 5000 soldats français sont déjà installés dans notre pays venant du Mali. Au lendemain de la conférence de presse du nouvel ambassadeur de France au Niger, les langues ont commencé à se délier à ce sujet. Des analystes politiques, pas des moindres, recusent certains jugements développés lors de cette conférence, tels que le sentiment anti-français dont la paternité a été attribuée aux Russes ou encore au mérite de la force Barkhane au Sahel. Retrouvons Sidikou Haruna et Maman Siraj Nassir. Ouvrir une fenêtre, c'est ce qui sera désormais la priorité de sa gouvernance diplomatique et se prêter aux questions des journalistes. C'est l'exercice auquel s'est livré le nouvel ambassadeur de la France au Niger, abordant la question du sentiment anti-français qui s'est fortement développé au Sahel. Sylvain Ité en attribue la paternité aux Russes et à leur troll tapis dans les réseaux sociaux. Une affirmation totalement erronée, s'exclame le directeur de publication du journal L'Enquêteur. L'analyste politique déroule ses arguments qui, à ses yeux, expliquent pourquoi ce sentiment anti-français. Les Russes ne sont pas la cause du sentiment anti-français. Il faut le rappeler, le sentiment anti-français trouve sa source de la politique africaine de la France, la duplicité de la politique africaine de la France à l'égard des États sahéliens. Si je pense qu'il faut conditionner la présence de l'armée française dans un pays au refus de rester de façon indéfinie au pouvoir, donc légitimement on peut se demander, mais les Français ils cherchent quoi au Tchad? Ou après la mort de Déby qui a régné pendant 30 ans sur ce pays, c'est son fils qui l'a succédé. Et on voit encore, tout récemment, après 18 mois, son fils a organisé un simulacre de dialogue national pendant lequel il s'est encore exigé 2 années supplémentaires. Et on n'a pas beaucoup entendu la France. Récemment, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara
à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir, n'a pas beaucoup entendu la France. Sur la question de Barkhane, là encore, M. Soumana Idrissa Maïga a marqué sa différence vis-à-vis de l'ambassadeur qui exigeait de reconnaître les mérites à cette force. Pour l'analyste politique, Barkhane, c'est tout simplement un échec. Et pour cause. Les gens ne comprendraient pas que les forces armées françaises, avec tous les moyens dont ils disposent, qu'elles n'arrivent quand même pas à éliminer quelques soldats de Pakouti qui ne sont pas rendus en réalité à la tâche. Donc, c'est légitime que les gens se posent des questions. Est-ce que la France n'a pas un agenda caché derrière cette affaire? Mais si réellement elle voulait s'en défaire, elle avait en tout cas les moyens de s'en défaire. Donc, c'est un échec. Il faut pas. L'ambassadeur a essayé de minimiser ça hier lors de son compte de presse, mais c'est la réalité, c'est un échec. Même sur la question de l'aide, M. Soumana Idrissa Maïga pense que la dite aide profiterait plutôt à la France qu'au Niger. Et même hier, l'ambassadeur a parlé que l'AFD investit dans le secteur de l'éducation et de l'hydraulique. C'est bien vrai, mais il ne nous a pas donné véritablement ce que l'AFD investit dans le secteur de l'éducation et de l'hydraulique au Niger. C'est combien de pourcents par rapport à l'enveloppe dégagée pour l'aide publique française au Niger? C'est ça, il aurait dû nous donner ces précisions. Et on va voir qu'en réalité, les secteurs dans lesquels l'AFD investit, ce sont des secteurs productifs qui rapportent plus, en tout cas qui bénéficient plus, en tout cas aux Européens ou aux entreprises françaises. Pour nombre d'analystes, la France doit revoir sa copie diplomatique et jouer franc jeu à l'avenir avec les populations africaines, si tant et qu'elle entend se donner un avenir sur le continent noir. Comment il peut convaincre les gens? Il s'agit des citoyens qui ont développé une résilience par rapport à ces histoires de la France-là. Ils n'acceptent plus la France. Ce qui reste à la France, c'est de garder profil bas et de retourner réfléchir pour voir comment on peut construire des relations saines avec les peuples africains. Sinon, le reste là, la recherche de boucs émissaires, ça ne les amène nulle part. Cette conférence de presse intervient dans un contexte de défiance vis-à-vis de la France au Sahel et ailleurs dans le monde. Si la France ne reconnaît pas officiellement les griefs faits à son encontre, si sa supposée duplicité en matière de droits de l'homme et de démocratie, elle en vient cependant à reconnaître des erreurs, surtout dans sa non-prise en compte de la dimension grandissante du sentiment anti-français en Afrique. Les activités de la 7e édition du Forum sur le financement de l'agriculture FINACRI Niger 2022 ont été lancées ce matin au Palais des Congrès de Niamey, une initiative de l'ONG AgriFocus qui vise à inciter les décideurs et les partenaires pour un financement conséquent dans le secteur de l'agriculture au Niger. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Lucas Ouga. Les membres du gouvernement, les parlementaires, les partenaires techniques et financiers, les institutions bancaires, les entreprises et producteurs agricoles réunis pour ce forum sur le financement de l'agriculture FINAGRI édition 2022. Organisé par AgriProFocus et placé sous le thème Financement des chaînes de valeur et impact sur la transformation des systèmes alimentaires, cette 7e édition, tout comme les éditions précédentes, vise à mobiliser les décideurs et les partenaires techniques pour un financement conséquent dans le secteur de l'agriculture au Niger. Le financement des chaînes de valeur agricoles encourage la spécification et renforce la productivité ainsi que l'investissement et l'utilisation des nouvelles technologies. C'est pourquoi le financement des chaînes de valeur permettra de répondre aux défis et de créer l'émergence d'un secteur agricole capable de fournir des revenus décents et durables à tous les niveaux lorsque les conditions sont réunies. Pour répondre à ces défis, il faut inverser la tendance à travers la création et l'opérationnalisation des mécanismes de financement innovants, pratiques et adaptés aux réalités socio-culturelles des Nigériens. Cette tendance doit être inversée
si nous voulons créer une économie compétitive et dynamique par le biais de la modernisation du monde rural. Selon le Haut Commissariat à l'initiative 3N, le Niger s'est engagé à mener depuis 2021 des participations des parties prenantes et proposer des solutions visant à accélérer les transformations des systèmes alimentaires. Au terme de ces concertations, notre pays a opté une feuille de route pour la mise en œuvre de cette voie prioritaire. D'améliorer la gouvernance et le financement des systèmes alimentaires, impulser des réformes administratives et législatives assorties d'actes facilitant leur opérationnalisation, promouvoir les chaînes de valeur prioritaires des produits alimentaires à fort potentiel nutritionnel et commercial, renforcer la recherche et l'innovation pour les systèmes alimentaires durables, promouvoir et renforcer la vulgarisation et l'appui au conseil agricole, soutenir le renforcement de la résilience et du relèvement. Organisation non gouvernementale de droit nigérien AgriProFocus Niger a pour mission de mettre l'agrobusiness au service du développement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Niger. Pour cela, la question du financement de l'agriculture reste et demeure une thématique centrale de toutes ces activités. Dans le cadre de ce forum, plusieurs activités sont prévues, dont entre autres des conférences-débats riches que variées en lien avec la thématique retenue. Ouverture ce matin à Niamey de la consultation participative sur le financement des PME et PMI au Niger. L'initiative émane du partenariat entre le CESOG et le Fonds de solidarité africaine. Le compte rendu avec Youssouf Haïdara et Rabiou Labou. Le développement économique d'un pays passe inévitablement par le développement des PME et PMI. Au Niger, ces dernières font face à des difficultés liées à l'accès au financement. Pour trouver une piste de solution, le Conseil économique, social et culturel CESOC, en partenariat avec le Fonds de solidarité africaine, a initié cette séance de consultation participative sur le financement des PME-PMI au Niger. Pour le FSA et le CESOC, c'est une occasion offerte aux opérateurs économiques, les banques et les fonds de garantie pour en débattre sur les questions qui freinent l'accès au financement. On ne saurait trouver meilleure tribune que cette auguste assemblée pour parler du financement de l'économie nigérienne à travers les PME, car regroupant tous les représentants des secteurs bancaires et financiers, les représentants des organes de développement du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, mais aussi les véritables acteurs économiques pour lesquels nous œuvrons tous pour le développement du Niger, mon souhait est que chacun des intervenants et acteurs ici présents joue parfaitement et honnêtement sa partition pour le plus grand bénéfice de l'économie et de la quiétude sociopolitique de nos États, en particulier de notre République, la République du Niger. La performance et l'ambition de nos opérateurs économiques, très affichées, et l'existence de divers mécanismes de soutien à nos entreprises mis en place par le gouvernement constituent, à n'en point douter, un atout majeur pour notre développement. C'est donc pour ces raisons essentielles que nous avons entrepris de mettre en présence aujourd'hui les différents acteurs que vous êtes afin d'accompagner et d'encourager le climat de collaboration et de confiance mutuelle déjà existant. Représentant le Premier ministre, le ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, assure que le gouvernement fonde beaucoup d'espoir sur les conclusions qui en sortiront de cette rencontre. Nous avons besoin des PME compétitifs, des PME qui créent de la richesse et pourvoyeuses d'emplois. J'encourage le CESOC à poursuivre cette dynamique en mettant en présence d'autres acteurs et d'autres porteurs de garantie de financement de nos entreprises. Le gouvernement portera une attention particulière aux avis et recommandations qui découleront de cette démarche participative. Pendant les 48 heures que va prendre les assises de la consultation participative sur le financement des PME et PMI au Niger, les participants échangeront sur les sujets en lien aux thématiques choisies afin de formuler des engagements.
L'Union de gestion du projet Tribune citoyenne du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, a organisé ce matin son deuxième débat interactif sur le rétrécissement de l'espace civique. Objectif, faire un plaidoyer en faveur du respect par les pouvoirs publics des droits et des libertés constitutionnelles. Faisons le point avec Oussena Hassoumi et Maman Siraj Nassir. Deuxième débat interactif au titre du mois d'octobre, la tribune citoyenne du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, a fait focus sur une thématique d'actualité relativement au rétrécissement de l'espace civique. Une véritable préoccupation pour les acteurs de la vie citoyenne et qui entrave l'exercice d'une liberté fondamentale. Cette situation, elle préoccupe plus d'un citoyen et nous nous sommes dit qu'il faut réunir les différents acteurs qui ont conscience du danger, des menaces qui guettent la démocratie, parce qu'une démocratie, par essence, c'est l'expression la libre expression des libertés. Or, ce cadre-là, il est aujourd'hui contrôlé, totalement contrôlé par le pouvoir public, qui refuse pour des raisons que tout citoyen ignore. Donc, face à cette situation, on ne peut plus parler de la démocratie, mais on est peut-être en train d'aller vers une dictature tout court. Abdoul Koko, président du réseau des organisations du secteur éducatif Rosen, lui en appelle au respect stricto sensu de la Constitution afin que le pays soit dégagé de toutes les pesanteurs et les défis qui nous assaillent. L'union fait la force. Il faut que chacun et chacune des citoyennes et des citoyens nigériens puisse apporter sa pierre à l'édification du pays. Autrement dit, si ça ne va pas, il faut laisser le citoyen parler, s'extérioriser, dire ce qu'il pense, apporter des critiques. Même si ça fait mal, c'est pour le développement du pays. On n'a qu'un seul pays, c'est le Niger. Et c'est pour ça que nous luttons aujourd'hui, pour dire qu'il faut laisser le citoyen s'exprimer librement, manifester, parce que les textes l'autorisent, parce que la loi fondamentale l'autorise, parce que vous aussi, si vous êtes aujourd'hui là où vous êtes, c'est parce qu'effectivement vous avez passé par les marches, parce que vous avez passé par les meetings et autres. Ce débat fructueux d'1h30, animé par d'éminents présentateurs, accompagné par 3 experts invités pour la circonstance, a permis au public de tirer profit des idées qui traitent du retour au respect du règne du jeu démocratique. Le prochain numéro est prévu pour le 15 octobre avec une autre thématique d'actualité portant sur les ressources minières et pétrolières du Niger. La visite de travail du président de la République, Bassoum Mohamed, dans la région de Dosso s'est achevée ce matin, où s'est tenu dans la commune de Dankassari, département de Dogandouti, un meeting qui a drainé du monde. Les moments forts avec nos envoyés spéciaux Suleiman Ousmane et Ibrahim Idi. La commune rurale de Dankassari, département de Dogandouti, a constitué la 3e et dernière étape de la visite de travail dans la région de Dosso du président de la République. À l'image des autres localités visitées, à Dankassari, la mobilisation était exceptionnelle. L'arrivée du chef de l'État a été une occasion pour le préfet de Dogandouti de rappeler les problèmes auxquels font face les populations de sa commune, mais aussi de formuler des recommandations à l'endroit de l'État. La création d'unités dans les zones de Soukoukoutane et Dogandria, le renforcement des capacités opérationnelles des unités de la place en ressources humaines et matérielles conséquentes, la création des activités génératrices de revenus pour les jeunes désœuvrés, le renforcement des capacités interformationnelles du Conseil départemental de sécurité, le renforcement de l'interopérabilité du CDS avec les autorités entités voisines, des entités voisines. La révision à la hausse des appuis de la haute autorité à la consolidation de la paix au Conseil départemental de sécurité. Le président de la République, en réponse aux doléances des populations, a promis des solutions comme dans les autres localités visitées.
matakin da muka ɗauka shine za mu farawa da aza escadron na garde national a garin dogon iriya ba tare da bata lokaci ba insha Allah. Za mu kawo su, za mu ba su kayan aiki, za su aiki dogon iriya da su kukutan. Wannan babban abu ne da ya dame ku. Na shurari mayor da zo da ya magana a madadinku, ya zancen sauran bukatunku wanda suka shahi ilimi, suka shafi kiwon lahiya, suka shafi aikin gona da kiwo, suka shafi matsalar ruwa da matsalar lantarki. Duka zancen likita da sauran insha Allah za mu yi abinda ya dace mu ma jama'a daidai gurgudu. Avec une population de 140 000 habitants, la commune rurale de Dankasari, par cette visite du chef de l'État, a rassuré son engagement aux côtés de l'État afin de lutter contre toutes les mauvaises pratiques qui freinent le développement de la commune de façon générale. Cette visite du président de la République marque la fin de la série de visites de proximité du président de la République entamée depuis 2021 dans les différentes régions du pays. Ici se referme cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.